tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo spéciale pour l'examen du CAP esthétique. J'avais lancé un sujet sur ma page Facebook en disant à toutes les étudiantes en école ou par correspondance de poser leurs questions et que j'essaierai d'y répondre, ce qui permettra d'avoir une vidéo assez complète et des fois ça permet de penser à des questions qu'on n'aurait pas pensé. Voilà la phrase. Donc voilà, si on fait cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous permettre d'avoir un maximum de questions, même celles auxquelles vous ne pensez pas, et je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Et si je ne suis pas sûre, je le dirai à chaque fois. En tout cas, les choses dont j'en suis sûre, je vous le dirai aussi. Donc on va passer par la première question, qui est une question de Laura. Y a-t-il la teinture cils au CAP? Apparemment, il y a beaucoup de débats là-dessus. On a le droit d'amener un réveil à poser sur notre table en plus de l'horloge de la salle. Et si on utilise une seule machine, est-ce pénalisant? Donc oui, il y a la teinture de cils au CAP justement. D'ailleurs, il faut bien savoir les proportions qu'il faut mettre. Donc voilà, c'est très important. Elle y est, enfin en 2014 en tout cas, elle y était. A-t-on le droit d'amener un réveil à poser sur notre table? Je crois que oui, on a le droit d'amener un réveil à poser sur notre table. Cependant, il y a une horloge dans la salle et amenez votre réveil, vous demandez au jury ce qu'il en pense et s'il pense que c'est bon, vous le gardez. Et après, je pense aussi quand même que ça dépend du jury. Il y a des jurys qui vont peut-être pas vouloir, mais je pense pas. Enfin bref, et si on utilise une seule machine, est-ce pénalisant? Ben forcément que oui, c'est pénalisant. J'ai plus le COEF, je crois que j'avais pas en fait les notes, comment ça se passait, je me rappelle plus. Mais si je retrouve le COEF pour l'utilisation de la machine, je vous le dirai. Mais il ne faut rien bâcler à l'épreuve de pratique. Donc voilà pour la première personne. On passe avec une question de Virge Gréco. Pour nous qui étudions à domicile, il serait pas mal de nous donner des infos sur ce qu'on peut faire et ne pas faire à l'examen. Parler avec le modèle, attitude non verbale. Pour l'épreuve épilation, à quel moment devons-nous changer de salle? Est-ce que le choix est libre? Et enfin, y a-t-il assez d'appareils électriques pour tout le monde? Combien sommes-nous dans la salle? Et enfin, les emplacements dans la salle d'examen sont-ils tous égaux? Désolée pour le pavé, merci. Il n'y a pas de souci. Donc en fait, je vais prendre la première question. Il est interdit de parler avec le modèle. Voilà, il faut vraiment parler le moins possible avec le modèle. Moi je m'étais fait gronder par le jury parce que je sais plus qu'est-ce que j'avais dit à ma modèle. Les seules choses je crois qu'on a le droit de demander, c'est si la température n'est pas trop chaude, par exemple de la cire, voilà, mais sinon il est interdit de parler avec le modèle. Pour l'épreuve épilation, à quel moment devons-nous changer de salle? Ce n'est pas obligatoire de changer de salle, donc vous pouvez changer de salle ou non. Ça dépend en fait des salles d'examen. Si vous pouvez les visiter avant, c'est pas mal. Donc je m'explique. Moi quand j'ai passé mon CAP, je n'ai pas changé de salle. On avait les appareils à cire au milieu et donc en fait on faisait l'épilation quand on le souhaitait. Donc je m'explique, soit une salle est attribuée pour l'ensemble de tous les soins, soit vous effectuez tous les soins sauf l'épilation qui se passe dans une autre salle. Donc là, à quel moment changer de salle? Eh bien, ça dépend en fait où est-ce que vous en êtes dans votre soin. Le mieux pour moi, c'est de commencer l'épilation en premier. Donc si vous avez accès à cette salle en premier, c'est le mieux. Sinon, il faudra attendre d'avoir de la place et que les appareils à épilation soit libre et du coup voilà, faut pas faire entre le soin et l'épilation. Ce que j'ai envie de dire, c'est que si vous devez changer de salle et que vous ne pouvez pas passer en premier, finissez votre travail avant de partir dans la salle épilation. Est-ce que le choix est libre? Et bien du coup ça dépend, je pense, voilà, des salles. Et enfin, y a-t-il assez d'appareils électriques pour tout le monde? Et bien généralement non, pas toujours. Donc voilà, là c'est vraiment, il faut s'adapter. Je sais que c'est pas évident de toujours s'adapter, mais par exemple voilà, si vous êtes en train d'attendre un appareil parce qu'il n'est pas libre, essayez de rebondir soit sur un autre appareil ou soit sinon d'attaquer autre chose pendant ce temps.
Combien sommes-nous dans la salle? Eh bien, ça dépend aussi des salles d'examen. Vraiment, là, c'est des questions qui peuvent être très aléatoires. Ça dépend, voilà, où se déroule votre examen. Il y a des salles qui sont très grandes, comme il y a des salles qui sont très petites. Et enfin, les emplacements dans les salles sont-ils tous égaux? Encore une fois, je ne peux pas répondre à cette question, malheureusement, parce que ça dépend vraiment des salles d'examen et du lieu. On passe avec une question encore de Laura Laura. Moi j'aimerais bien une explication de la manicure allongée. J'ai du mal à me positionner, savoir si le jury nous pose des questions pendant l'épreuve, ce qu'ils observent. Quand est-ce qu'il faut l'appeler? Est-ce qu'on a le droit de faire la fiche après ou seulement avant? Donc je vais partir sur la dernière question. La fiche diagnostic se passe toujours avant. Vous avez une demi-heure pour toucher, il faut toucher la peau de la personne. Ça va être un membre du jury sur qui on évaluera son type de peau. Donc n'hésitez pas à toucher, à pincer pour voir l'élasticité, voilà, voir le grain de peau, à bien observer. Vous avez une demi-heure pour ça, une demi-heure pour répondre à cette fiche diagnostic. Prenez votre temps. Et donc voilà, c'est seulement avant qu'on fait la fiche diagnostic. Ensuite, une explication de la manicure allongée. Honnêtement, je n'en ai jamais entendu parler, ou alors moi c'est sous un autre nom, donc je peux pas te répondre. Et à te positionner, pour se positionner, voilà, pour la manicure c'est toujours un petit peu délicat dans le sens où voilà, il faudra que vous vous positionnez le plus face au modèle, et encore une fois ça dépendra si vous êtes en soin, parce que des fois en fait vous pouvez attaquer la manicure pendant la pose, etc., d'un masque, donc ça dépend. Mais sinon voilà, elle a les mains comme ça et vous, il faut que vous ayez la main en fait en face de vous pour bien pouvoir appliquer le vernis. Quand est-ce qu'il faut appeler le jury? Alors généralement c'est marqué sur votre fiche examen. Donc on continue avec une question de Reine des Merveilles. Donc coucou astuce de fille, moi j'aimerais savoir l'organisation pendant la pratique, que faire pendant le vapo, la pose de masque, etc. Tout plein de petites astuces pour ne pas perdre du temps. Alors moi ce que je vous conseille, pour un bon déroulement et un déroulement le plus logique, on commence par l'épilation. C'est ce qui est le plus douloureux. Après, ensuite, on fait le soin du visage et ensuite soit les ongles ou soit le maquillage. De toute façon, c'est toujours l'un des deux. Donc pendant le vapo, si on tombe sur les ongles, on peut bien évidemment démaquiller les ongles. Tout dépend si vous effectuez des petites manœuvres. Si c'est une peau grasse, on peut faire des petits pincements, etc. pendant le vapo. Cependant, voilà, on peut démaquiller les ongles. Par contre, pendant la pose de masque, je vous déconseille totalement de faire quoi que ce soit, parce que la pose de masque, en fait, c'est un moment, je pense, vraiment de relaxation. Et je trouve que c'est pas très bien de faire quelque chose sur le modèle pendant la pose de masque. Par contre, pendant la pose de masque, vous pouvez nettoyer vos ustensiles, etc. Moi, je le vois plus comme ça. Pendant le vapo, faire le démaquillage des ongles, et pendant la pose de masque, plutôt nettoyer et ranger son matériel pour anticiper la suite. Après, tout dépend, il y en a d'autres qui verront autrement. Moi, c'est mon point de vue. Je préfère que la personne se détende pendant la pose de masque. Il y a eu le modelage qui était juste avant. Donc ça a été vraiment un moment de détente. On la laisse dans son moment de détente et on s'occupe plutôt, nous, de notre matériel. Voilà pour ta question. On continue avec une question de Marie-Caroline. Qu'est-ce qu'une base en maquillage? Eh bien, une base en maquillage, c'est un produit qui nous permet en fait de faire mieux tenir notre maquillage après, de rendre la peau voilà, un petit peu plus lumineuse, et généralement aussi de l'hydrater. Ça dépend des produits qu'on utilise pour la base en maquillage. Quelle est la différence, rôle, utilisation, spécificité entre ombre à paupières, fard à paupières, fard gras, fard sec et fard à l'eau, ainsi qu'entre fard et joues et blush? Alors honnêtement là tu poses une question, je pense, qui ne sera jamais posée. La différence entre ombre à paupières et fard à paupières, il n'y en a pas. Par contre, fard gras, c'est vraiment la texture du fard. On va avoir un fard à paupières qui peut être sous forme de poudre de pigment, et on peut avoir un fard gras qui sera quelque chose plus huileux, plus gras. Fard sec, c'est un fard, généralement, je crois qu'il faut mouiller à l'eau, comme le fard à l'eau. Et ainsi qu'entre fard à joues
et blush, mais c'est la même chose, le fard à joues et blush. Je comprends pas trop ta question, mais ne perds pas de temps avec ça. Généralement, on ne pose pas des questions comme ça. Rôle, utilisation, spécificité. Après, le rôle, le fard à paupières, c'est sur sur les paupières. Et le fard à joues, c'est sur les joues, sachant qu'après, vous pouvez utiliser certains produits pour les deux. Moi, je sais que j'avais des fards de chez Make Up Forever qu'on pouvait utiliser autant qu'en blush qu'un fard pour les yeux, donc voilà. Je ne sais pas trop comment répondre à ta question, je ne sais pas trop si je l'ai bien compris non plus. Désolée. Après, une question d'Aurélie. Coucou, étant aussi étudiante à domicile, j'aimerais savoir au niveau des appareils lesquels tu peux conseiller pour leur facilité, étant donné que tu n'as pas pu les voir et toucher tous les appareils autres que le Vapo et le Luca, et je suis un peu en panique. Donc pas de souci. Donc en fait pour les appareils, moi j'ai utilisé, enfin je me suis concentrée sur surtout 2 appareils, même 3. Bon, le Vapo et le Luca c'est la base à savoir. C'est celui qu'on va toujours utiliser en premier appareil, il ne faut pas le négliger. Le plus simple, celui qu'on peut utiliser pour quasiment tous les types de peau serait le Luca, mais celui qui sera le plus adapté pour les peaux grasses, ça serait le Vapo. Cependant, le Vapo est plus simple que le Luca à apprendre. Si tu les as vus, c'est super parce que de toute façon, un des deux, tu seras obligé de les apprendre. Après, passons au second appareil. Et là, ça devient un peu plus technique. Moi, j'ai gardé la haute fréquence, parce que c'est quand même si ça fait peur, il y en a beaucoup qui me diront j'ai trop peur, c'est un appareil ultra simple à utiliser. Par contre, il ne faut pas se tromper dans les électrodes. Donc voilà, vous avez différentes électrodes à pas se tromper. Et s'il y en a un deuxième que je vous conseillerais pour le deuxième appareil, ça serait l'appareil à aspiration. Je pense qu'avec ces 2 appareils, si vous apprenez ces 2 appareils à vous en servir, n'hésitez pas à regarder d'ailleurs des vidéos ou comme ça. J'ai même une vidéo sur l'appareil à haute fréquence, comment ça se pose. Vous êtes sauvé au niveau des appareils. À aspiration, ça dépend aussi quel type de peau. Après, il faut bien apprendre aussi les ventouses. Mais ces 2 seront les plus faciles à mon avis pour vous. Après voilà, essaye de regarder au maximum de vidéos. Et n'hésite pas, si tu as une esthéticienne chez qui tu as fait un stage ou comme ça, de lui demander de voir d'autres appareils. C'est très important. Une autre question d'Aurélia. Alors, moi pour l'épreuve écrite de bio et cosméto, quand y a-t-il des schémas, faut-il savoir les choses, muscles, etc. par cœur? Est-ce dans l'énoncé? Pour l'épreuve orale, comment est-elle divisée par rapport au sketch et notre rapport? Alors, pour l'épreuve de bio cosméto, il faut savoir tous les schémas par cœur. C'est des points très facilement gagnés. J'essaye de voir, ouais, là j'ai mon annale de cette année. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a eu combien de schémas là-dessus? On a eu un premier schéma qui était sur la glande sudoripare. Un deuxième schéma qui était sur le poil, le follicule pileux. Et après, il y avait les phases du cycle pilaire. Voilà, bon déjà l'an dernier, moi je suis tombée sur 2 schémas. Et bien sûr que si on ne les connaissait pas par cœur, et on ne pouvait pas répondre à ça, et sachant que là je pense que ça représentait au moins une dizaine de points pour l'épreuve biologie. Puis cosméto aussi, de toute façon tout est pareil. Moi je m'étais fait vachement de fiches, je vous ai tout remis dans mon site si vous avez besoin. Sur mon site c'est un condensé de tout ce qu'il faut savoir par cœur, c'est ce que moi j'ai appris par cœur pour le CAP. Et voilà, c'est assez simple. Après, pour l'épreuve orale, comment est-elle divisée? Donc l'épreuve orale, comment elle se déroule? Elle se déroule en 30 minutes. Vous allez avoir 20 minutes sur votre dossier et ensuite 10 minutes sur un sketch de vente. Donc 20 minutes sur votre dossier, c'est 20 minutes, c'est pas forcément vous qui présentez que votre entreprise. On va vous poser quelques questions sur votre stage, votre déroulement, votre entreprise. Cependant, vous allez avoir des questions diverses qui sont sur plusieurs points. Qu'est-ce qu'une tête de gondole? Moi, j'ai vu qu'est-ce que la différence entre une SA, une SARL, une URL. Quelle est la définition d'un produit cosmétique? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme question? En quelle date machin? Le produit, des questions sur le produit que vous présentez. Bref, ça peut être tellement divers que là, il faut être bon dans tout ce qui est général, dans tout ce qui est
organisation des entreprises, dans tout ce qui est, voilà, produits cosmétiques. Là c'est vraiment surtout, et vous pouvez pas le savoir en avance, donc il faut bien se préparer. Moi je m'étais fait une petite feuille avec toutes les questions qui auraient pu être susceptibles d'être posées. J'essaierai de vous le faire sur mon site internet. Et ensuite vous avez l'épreuve du sketch de vente. Alors le sketch de vente, là vous pouvez tomber sur un sujet au hasard qui peut être soit une prestation de service, soit une vente d'un produit. Ça dure 10 minutes, donc là il faut bien penser à l'accueil du client, à l'écoute du client, l'écoute de ses besoins, à la reformulation, à l'argumentation. Il y aura toujours une objection, donc voilà comment on gère une objection. Bien argumenter là-dessus. Il faudra penser à quel type, à la carte de fidélité. Il faudra penser à bien dire quel type de règlement souhaitez-vous utiliser. On fait voilà vraiment un sketch de vente, on imite, on est dans la vie réelle, on imite un sketch. Il faut bien aussi penser à la prise de congé, etc. À la remise de doses d'essai. Essayer d'en faire 3, une en rapport avec la vente et ce qu'elle a voulu acheter ou le soin qu'elle a fait. Une un peu complémentaire à ça et une de fidélité. Mais bon, il faut toujours que ça soit assez en rapport avec ça. Donc voilà, c'est divisé comme ça. En tout cas, à la base, ta question, c'était comment c'était divisé. En tout cas, c'est divisé 20 minutes par rapport à votre dossier, des questions diverses sur les entreprises. Et ensuite, le sketch de vente qui dure 10 minutes. Et voilà. Une autre question de Tiffen. Comment se passe l'examen de vente? Quel type de questions le jury peut nous poser après avoir présenté notre dossier de vente, etc. Donc, comme je viens de l'expliquer juste avant, c'est la même question. Alors, question de Noémie. Le CAP permet-il de trouver un travail facilement ou c'est mieux d'avoir un BP ou un bac pro? La formation CAP est-elle complète? Quelles sont les matières ainsi que les difficultés que tu as rencontrées? Le CAP permet-il de trouver un travail facilement ou c'est mieux d'avoir un BP ou un bac pro? Là, je dirais tout dépend de ce que tu veux faire. Dans le sens où le CAP pour moi c'est pas assez complet si tu veux travailler en institut parce que tu n'auras pas le soin du corps, etc. Et forcément maintenant à l'heure actuelle, une directrice qui veut embaucher une personne choisira toujours la personne qui a le plus de bagages. Donc oui, je dirais que là forcément si elle propose à ses clientes un soin du corps et que toi tu ne sais pas le faire, elle prendra forcément la personne qui sait le faire et qui a du coup un BP ou un bac pro. Après si tu veux travailler en parfumerie, je pense que le soin du corps, le BP ou le bac pro n'est pas nécessaire. La formation de CAP est-elle complète? Bah oui, moi j'ai l'impression qu'elle est assez complète dans le sens où tu vois un peu de tout. Après, voilà, ça dépend encore une fois de quel est le métier que tu veux faire. Encore une fois, si tu veux travailler en institut ou en spa, il vaut mieux continuer sur le bac pro. Quelles sont les matières ainsi que les difficultés que tu as rencontrées? Moi, ça aurait été plus la cosmétologie que le plus difficile. Après, voilà, c'est du par cœur et si on s'y met, on y arrive, il n'y a pas de souci. Ensuite, une autre question de Margot. Bonjour, des conseils pour trouver un stage? Des conseils pour trouver un stage, avoir un joli CV et une jolie lettre de motivation. Attention à pas faire de fautes forcément en lettre de motivation et surtout aller les remettre en main propre au sein au sein de l'entreprise, les remettre en main propre aux dirigeants ou à la dirigeante de l'entreprise dans laquelle tu souhaites effectuer ton stage. Après les stages c'est hyper important et surtout il faut qu'ils soient diversifiés en prestations de vente mais aussi en prestations de service. Donc je m'explique, en boutique comme Sephora, Nocibé mais aussi en institut, voilà, chez l'esthéticienne. Donc voilà. Sarah, est-ce qu'on a le sujet de pratique avant de déballer nos affaires ou après? On l'a après bien évidemment. Donc forcément on se retrouve à déballer toutes nos affaires. Donc pensez quand même à faire. De toute façon on aura besoin de quasiment toutes nos affaires. Donc arrivez bien une demi-heure avant pour installer votre modèle, placer votre modèle, installer les serviettes,
bien vous habiller. Normalement il y a un vestiaire. Protéger le bandeau par les mouchoirs, lui mettre un tapis sous les pieds, voilà, tout ça, tout ça. Donc la tenue vestimentaire est très importante aussi, donc faire bien attention à ça une demi-heure avant. Et donc bien installer votre poste de travail et penser tout au long de l'examen à bien les ranger au fur et à mesure. Voilà ce que je peux vous dire, mais en tout cas, tout est à installer avant et après vous aurez bien entendu votre sujet. Une autre question de Slavna. Quand doit-on appeler le jury pour les vérifications durant l'examen? Comme je vous ai dit, généralement sur votre fiche, c'est inscrit quand sur votre déroulement de soins visage, enfin, votre sujet, c'est inscrit quand déballer je m'y perds. Ça vous explique quand en fait appeler le jury. Une dernière question d'Aurélia Lia. Pour la pratique, peux-tu nous en dire plus sur le déroulement, etc. Donc pour la pratique, pensez à bien arriver, comme j'ai dit, une demi-heure avant. Pensez à avoir une tenue bien soignée, bien vous changer avant, bien disposer votre matériel, etc. Préparez votre modèle. Pensez à lui mettre les serviettes qu'il faut, le bandeau, le tapis, etc. Bien disposer votre matériel. Vous arrivez, donc après il est par exemple 10 heures, c'est pile l'heure de l'examen. On commence par une demi-heure donc de la fiche diagnostic. La fiche diagnostic, c'est vraiment, on ne peut plus simple. Si on a trouvé le type de peau de la personne, c'est vraiment du par cœur. Quel type de soin serait pour telle personne, etc., etc. Donc c'est du par cœur. Normalement, il n'y a pas de soucis. Ensuite, donc, on attaque par, moi je vous conseille l'épilation, c'est toujours le mieux. Donc faire attention si la salle d'épilation est dans une autre salle ou dans la même salle. Si elle est dans la même salle, moi je vous conseille donc de commencer vraiment par ça. Si elle est dans une autre salle, et bien soit si vous pouvez y aller de suite, vous y allez, sinon ne stressez pas. Commencez par un autre soin. Avant de commencer tout le temps les soins, pensez tout le temps à vous laver, vous désinfecter les mains. C'est hyper important, il faut jamais bâcler cette étape-là. Donc voilà, toujours aseptiser, etc. Ensuite, réalisation du soin visage. Donc là encore, il faut s'assurer du confort de notre modèle. Si vous avez un vapeau, moi je vous conseille de faire toujours le démaquillage des ongles comme je l'ai dit avant. Pas de technique par contre de beauté des pieds pendant le soin de visage, c'est très important parce que les pieds c'est pas pareil que les mains. Et pensez toujours à vérifier que votre poste soit bien propre. Et voilà. Ensuite on passe soit à la réalisation d'un maquillage, soit à la réalisation d'un soin, d'une manicurie ou beauté des pieds. Si vous n'avez pas de chaise ou comme ça, la beauté des pieds, elle s'effectue bien sur le lit de soins, mais le modèle va devoir plier la jambe. Voilà, et c'est toujours mieux de faire la beauté des pieds après le soin du visage. Par contre, ne le faites jamais avant parce que c'est pour des raisons d'hygiène. Et franchement, là, c'est très pénalisant. Et voilà, il faut surtout pas passer du visage aux pieds pendant la pose du masque. Très pénalisant. Et ensuite, réalisation du maquillage du visage ou des ongles comme j'ai dit. Il faut retirer le bandeau pour présenter le maquillage au jury à la fin. Il faut ranger, par contre, oui c'est très important, il faut avoir son matériel rangé avant la fin de l'examen. Sinon c'est aussi un petit point en moins sur je ne sais plus. Et toujours quitter le jury en le remerciant. Ben voilà, je pense que tout est dit vis-à-vis de ça. J'espère avoir répondu à un maximum de vos questions. Si vous en avez d'autres, c'est le moment de les poser en dessous dans la barre d'infos. N'hésitez pas aussi à aller voir mon site pour les étudiants du CAP. Ça vous permettra d'avoir plus d'informations à l'écrit. Ça fait déjà un an, voilà, ça y est, ça va faire un an que je l'ai passé, donc je pense fort à vous pour votre examen. C'est vrai que c'est un moment très stressant. Faites-vous plein de fiches, n'hésitez pas à prendre sur mon site web ce que j'ai fait pour les schémas, etc. Je vous assure, j'ai une très bonne note au CAP, c'est du par cœur.
Voilà, et je vous laisse avec ma vidéo précédente et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la vidéo Glossybox. Donc j'ai pas ouvert le colis et je vais découvrir en même temps que vous ce